Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 20 novembre 2019. Le feuilleton médiatique autour de l'affaire Bougazali, du nom du député sénégalais Seydina Fall Bougazali, cité dans une affaire de trafic présumé de faux billets de banque, est le sujet qui tient le plus en haleine les quotidiens avec l'annonce de la démission du mis en cause de son mandat parlementaire. Le député de la coalition Benno Bokk Yakaar, regroupant les partis de la majorité présidentielle, a finalement déféré à la convocation de la section de recherche de la gendarmerie nationale, après avoir fait plusieurs faux bons aux enquêteurs, rapporte le journal Le Quotidien. Il a été libéré, mais va y retourner cet après-midi. Bougazali, cité dans une affaire de trafic présumé de faux billets, a également démissionné de son mandat de député et sera remplacé dès la prochaine plénière de l'Assemblée nationale, écrit le journal. Bougazali se rend et démissionne de l'Assemblée nationale, indique l'AS, selon lequel le député démissionnaire va être entendu avec beaucoup de risques d'être envoyé devant le juge d'instruction, qui pourrait l'inculper en même temps que ses co-accusés déférés depuis avant-hier lundi. Walf Quotidien, de sa part, relève que Seydina Fall était porté disparu depuis sa première entrevue avec les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Vox Populi jette un regard critique sur le cours des événements et parle de show. Mieux ajoute ce journal, Bougazali se lave les mains du lavage de faux billets. Le Témoin quotidien affirmant que celui qui est accusé d'être le cerveau de cette affaire de faux billets a été simplement démissionné par le pouvoir. Lynché par l'opinion, traqué par les gendarmes, lâché par ses alliés, enfoncé par ses complices. Seydina Fall Bougazali en a plus été poussé à la démission, écrit le Témoin Le Quotidien. Critique laisse entendre que Bougazali s'est livré pour que sa mère et sa femme soient préservées. L'imbroglio affiche enquête. L'imbroglio affiche enquête au sujet de l'annonce de la démission du désormais ex-député. L'annonce de la démission du député de Guédiawaye, un département de la grande banlieue dakaroise, souligne le même journal, met en évidence plutôt un échec cuisant, aussi bien dans sa forme que dans ses causes profondes, et soulève des questions. Ce qui mène également Tribune à s'interroger au vu de sa manchette. Bougazali dans le clair-obscur, affiche le journal avant de revenir sur les péripéties de cette affaire, du temps mis par le mis en cause pour répondre à la convocation des enquêteurs à l'annonce de sa démission qu'il a démenti avant de finalement confirmer avoir renoncé à son poste de parlementaire. Sud Quotidien, sur un tout autre sujet, revient sur l'examen de l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant report des locales et programmation des mandats des conseils des collectivités territoriales. L'opposition divisée, Ngouille déroule, titre le journal, illustrant sa une par une photo du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, dont le département a en charge l'organisation des élections, qui a donc défendu ce texte devant les députés. Le Soleil ouvre ses résultats du sommet Compact Africa à Berlin, à l'issue duquel l'Allemagne va octroyer 70,9 milliards de francs CFA au Sénégal, selon le journal. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.